Nika Paul. Si t'es un consommateur de vidéos TikTok, ce nom tu l'as sûrement déjà entendu au moins une fois dans ta vie. Et vu les stats de fou qu'il fait sur les réseaux, ça ne m'étonnerait même pas. C'est un nom qui circule, qui fait réagir, mais surtout un nom qui divise. Comment un jeune étudiant de 22 ans est passé de total inconnu à un mec qui fait plus de 200 000 viewers en direct sur TikTok? Asseyez-vous confortablement, prenez quelque chose à boire car aujourd'hui nous retraçons l'histoire d'un jeune homme que certains catégorisent de problématique, pendant que d'autres le trouvent authentique. Kadio Mourou Nika Paul Christian Emmanuel. Oui, c'est long, mais Nika Paul c'est son vrai prénom. Il est né et a grandi en Côte d'Ivoire. Il a fréquenté l'école supérieure libre des sciences commerciales appliquées avant son départ pour les États-Unis, pays où il a obtenu son bac en 2022 puis son diplôme en sciences politiques. C'est à peu près tout ce qu'on sait de lui officiellement sur internet. Ses passions dans la vie sont la musique et les vidéos. Il a même ouvert une chaîne YouTube en 2013 où il publiait des vidéos de DJ Arafat et même certains clips de lui. Cette chaîne existe encore, donc vous pouvez aller la voir. Le nom c'est Nika Paul Kadio. Si aujourd'hui vous le connaissez de par ses vidéos TikTok, sachez qu'au départ, il commence ses lives sur Instagram. Nous sommes pendant la période du confinement, tout le monde est à la maison, tout le monde s'ennuie, du coup Instagram devient une drogue pour ses utilisateurs. Personne ne peut s'en passer. C'est comme ça que Nika Paul entre en scène, crée un compte Insta et commence à faire des lives. Ne cause pas. Tu as les moyens d'apprendre soin du bébé. Merci pour ton intervention, vieux. On met pression. Ouais. Cause pas beaucoup. Le bébé n'a pas faim. Je mets pression à t'occuper. Comme il est nounou. Bref. Je ne suis pas venu causer avec toi. Je suis juste venu te dire cette chose. Oh, moulin. Et à l'époque, le concept est tout autre. À chaque live qu'il fait, il divulgue des informations compromettantes sur des élèves de différentes écoles. Ça fait du bruit et petit à petit, ça fonctionne. Il commence à faire pas mal de vues et se crée déjà une petite communauté. Pause. C'est vraiment difficile de trouver les anciens lives de Nika Paul sur Insta. J'ai vraiment cherché partout et j'y arrive pas. Elles ont toutes été supprimées et même son compte Insta, qui avait plus de 1 million d'abonnés, je crois, il a été banni. Donc, voilà, j'ai pas pu trouver les vidéos pour vous montrer. Ni les lives, c'est ce que j'ai trouvé que je vous montre. À ce moment-là, TikTok n'avait pas le même buzz qu'aujourd'hui. Je pense même que l'appli n'était pas encore sortie. Mais peu à peu, il commence à faire moins de stats et décide de stopper les lives sur Insta. Parce qu'en même temps, il part à l'université aux États-Unis, donc il décide de se concentrer un peu plus sur ses études. Des mois plus tard, après qu'il ait banni plusieurs fois ses comptes, il décide alors de switcher sur TikTok avec un concept vraiment particulier. Il fait des lives dans lesquels il invite des filles, met de la musique et celle-ci twerk devant plus de 100 000 personnes. Et ce concept, il l'appelle le Quilolo. D'apparence, le concept est innovateur. Personne ne l'avait déjà fait en Côte d'Ivoire, donc dès qu'il se lance là-dedans, tout le monde adore. Il bat tous leurs records avec plus de 200 000 personnes connectées en direct. Il reçoit des dons de fou jusqu'à générer plus de 8 millions de francs CFA en un live. Il est invité de partout dans des showcases, des événements. Il devient vraiment une grande star. Sauf que son concept, peu de gens le savent, mais c'est un concept qui avait déjà été fait par lui, Noah Lundi, sur Instagram à l'époque où Nika Paul y était. Donc je pense qu'il s'en est fortement inspiré. Nika Paul, c'est aussi quelqu'un qui s'en fout du regard des autres. Il reçoit tous les jours des insultes par rapport à son handicap, car oui, il est handicapé, mais ça ne lui fait ni chaud ni froid. Il s'en sert même pour divertir ses internautes. Fais pousser le bras de Nika Paul. Ton bras peut être guéri. Je crois tellement. Tu es sûr? Je crois tellement. Ferme tes yeux. Fermez. Ferme bien tes yeux. Fermez. Répète après moi. Oui. Seigneur, Seigneur, libère-moi libère-moi de l'esprit de l'esprit de Kulolo de Kulolo. au nom de Jésus. De quoi? Il doit te libérer, il ne te libère pas. L'esprit de Kulolo sort, il sort pas. L'esprit de Kulolo. Il sort, il sort pas. Sort. Il sort, il sort pas. Il sort. Tu es libéré, mon fils. Aïe, mais bref. C'est ta bénédiction qui est là. Et parmi eux, il y a ceux qui le voient comme un simple amuseur, ceux qui rient et dansent avec lui, et puis il y a les autres, ceux qui hurlent au scandale, ceux qui voient en lui un danger pour la jeunesse, un symbole de la décadence numérique, un marchand d'illusions. Mais entre les chiffres, les clashs, les likes et les jugements, se cache un gars plus intelligent qu'on ne le pense. Parce qu'en vrai, tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est de la stratégie, une forme de politique 2.0. Pas dans les discours, mais dans l'influence. Nika Paul a compris quelque chose que beaucoup d'adultes n'ont pas encore intégré. L'attention est la nouvelle richesse. Et il a su capter cette attention de manière frontale, sans filtre, avec un concept brut, le Quilolo. Et pour tous ces gens qui sont choqués, qui disent que ce genre de contenu n'a rien à faire sur TikTok, sachez que le véritable problème, ce n'est pas que ça existe. Le vrai problème, c'est que ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que c'est accessible.
parce que c'est viral, parce que ça comble un vide. TikTok aujourd'hui, c'est l'arène du court, du clash, du corps. Et dans cette arène, Nika Paul joue parfaitement son rôle. Il est l'animateur, le stratège, le businessman. Il ne s'exhibe pas, mais il tire les ficelles. Et c'est là que ça devient intéressant. Est-ce que c'est immoral? Peut-être. Mais est-ce illégal? Non, je ne pense pas. Est-ce qu'il exploite les autres? Ça dépend de comment on voit les choses. Les filles qui dansent dans ses lives sont volontaires. Certaines disent gagner en visibilité, en revenus, en notoriété. Et parfois, c'est tout ce qu'elles recherchent. Le vrai malaise, il est ailleurs. Il est dans ce que ça révèle de notre société. Parce que ce que Nika Paul nous montre sans même le vouloir, c'est un miroir. Le miroir d'une jeunesse en quête d'attention. D'une génération prête à beaucoup pour sortir de l'anonymat. D'un public qui consomme parfois sans réfléchir. Et dans ce miroir, il y a nous. Notre époque, notre manière de juger trop vite ou de regarder sans comprendre. Alors la question, elle est là. Est-ce que Nika Paul est un problème ou est-ce qu'il est juste le produit logique d'un système que nous avons tous nourri? Parce que soyons clairs, s'il n'y avait pas de likes, pas de vues, pas de partage, le culolo n'existerait pas. S'il y avait de vraies alternatives solides, inspirantes, visibles, les jeunes ne se jetteraient pas sur ce type de contenu. Moi, je suis pas son contenu parce que ça m'intéresse pas. Mais je suis obligé de reconnaître une chose. Il a compris son époque. Et rien que pour ça, on ne peut pas le balayer d'un revers de la main. Car en vérité, Nika Paul, c'est pas juste un gars sur TikTok qui fait le buzz avec des filles qui dansent, c'est un phénomène sociologique, une énigme médiatique. C'est la preuve vivante qu'aujourd'hui, avec un simple téléphone et une idée, controversée ou pas, tu peux créer un empire de visibilité. Il a ses défauts bien sûr, il provoque, il agace, mais il bouscule surtout les codes. Il nous force à ouvrir les yeux sur ce que les réseaux sont devenus, et peut-être sur ce que nous sommes devenus. Est-ce que ça va durer? Rien n'est moins sûr. Parce qu'Internet va très vite. Aujourd'hui, tu es en haut, demain on t'a oublié. Mais même s'il s'arrête demain, le nom de Nika Paul aura marqué quelque chose. Une époque, une tendance, une fracture. Quoi qu'il en soit, que tu l'aimes ou que tu le détestes, Nika Paul fait partie de cette génération qui ne demande plus la permission. Et ça dérange. Aujourd'hui, pour cette vidéo, j'ai voulu vous faire comprendre certaines réalités et j'espère que j'y suis parvenu. C'était l'histoire de Nika Paul, un jeune homme qui a secoué l'Afrique francophone et qui, sans même le savoir, nous force tous à nous poser une question. Qui tient vraiment les rênes entre créateurs et spectateurs? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Sur ce, moi je vous dis à bientôt.